La crise du coronavirus a soulevé la question de savoir si on peut porter plainte contre son propre État, contre son État de résidence ou même contre un autre État. Par exemple, la Chine, qui est l'État d'où proviendrait le virus. On peut vouloir reprocher à un État plusieurs choses, comme des retards ou des lacunes dans la réponse à la crise, comme des privations de liberté fondamentale, comme l'interdiction de se déplacer, l'interdiction de se réunir ou la fermeture de certains commerces. Plus récemment, des questions de protection des données individuelles avec les applications qui servent à suivre les malades, leurs déplacements et centraliser toutes ces informations entre les mains de l'État. Sans entrer dans le détail des procédures, parce que ça serait trop long et voire ennuyant dans le cadre de cette vidéo, on peut parler de 3 grandes procédures qui existent pour engager la responsabilité de l'État ou mettre en cause, exercer un recours contre l'État. Il existe premièrement les tribunaux administratifs. Ce sont des tribunaux qui permettent de chercher la responsabilité de l'État ou de sanctionner certains de ses comportements. Et lorsque l'on parle de l'État, on parle de l'État et de tous ses organes, administration, services, collectivités, etc. Il existe aussi le Conseil constitutionnel qui traite de la question des conformités des lois à la Constitution ou plus largement à ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est un ensemble de règles qui ont la même valeur que la Constitution. Et il existe aussi la Cour de justice de la République, c'est celle dont on entend le plus parler en ce moment. C'est une cour spéciale qui permet d'engager la responsabilité des membres du gouvernement. Il est important de noter qu'il existe des exceptions. On va parler de l'immunité présidentielle et de l'immunité parlementaire. Le président de la République et les parlementaires, parce qu'ils sont élus par le peuple, bénéficient d'une immunité de juridiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager leur responsabilité, sauf exception, devant les tribunaux. Pour le président de la République, il n'existe pas d'exception pendant son mandat. Pour les parlementaires, les exceptions pendant le mandat sont très limitées et sont levées par leur pairs. On a vu dans une vidéo précédente que la justice était gérée par l'État. On peut donc se demander, si on veut porter plainte contre un État, est-ce que sa propre justice serait valable? Parce que l'État serait juge et partie à la fois. On demanderait à l'État de se juger lui-même. Un des éléments de réponse serait de dire qu'un juge, en tant que personne physique, n'a pas d'intérêt personnel dans le comportement d'un autre représentant de l'État. Donc, si on est devant le tribunal administratif et qu'il est question d'une décision prise par un membre d'une collectivité territoriale, le juge du tribunal administratif n'a aucun intérêt direct, bien que tous les deux représentent l'État. Personnellement, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Un autre élément de réponse serait de dire que, au contraire, la réalité n'est pas si simple que ça. On peut craindre qu'il y ait des pressions qui soient exercées par la hiérarchie judiciaire pour que des décisions soient rendues en faveur de tel ou tel organe de l'État. Mais aussi, on peut prendre l'exemple du Conseil constitutionnel parce que certains de ses membres sont des personnalités politiques. Au niveau international, il n'y a pas de souveraineté supérieure à celle de chaque État. Et on a vu précédemment que c'est la souveraineté nationale qui justifie l'existence du système judiciaire. Et la conséquence de ça, c'est que la justice internationale, en réalité, elle ne s'impose pas aux États. Ce sont les États entre eux qui décident librement de s'organiser à travers des conventions internationales pour régler leurs différends à travers des tribunaux internationaux. Donc, bien qu'en apparence, ces tribunaux peuvent avoir des fonctionnements similaires aux tribunaux nationaux, en réalité, leurs fondements, leurs justifications sont différents. Ces tribunaux internationaux ont un fondement conventionnel, contractuel. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas porter plainte contre un État s'il ne fait pas partie de ces conventions internationales. En résumé, on peut donc porter plainte contre son propre État, bien que cette justice ne soit pas toujours satisfaisante, et on ne peut pas toujours porter plainte contre un autre État, et lorsque l'on peut le faire, les possibilités sont limitées par ce qui est prévu dans les traités internationaux.